Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui est très important actuellement. Ça fait partie de l'actualité, mais ça fait surtout partie d'une actualité prophétique, d'une actualité biblique. Et nous allons décortiquer quelque chose de très important au sein de cette vidéo parce que le message est sérieux, le message est alarmant, le message nous mentionne vraiment quelque chose de très important. Et donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir avec moi comprendre l'imminence et l'urgence des temps dans lesquels nous sommes. Le Seigneur Jésus revient extrêmement bientôt et je parle même d'une certaine manière parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, quelque chose de très flagrant et très important, c'est que on parle beaucoup aussi du retour du Seigneur sur le mont des Oliviers, qui est vraiment quelque chose de très particulier. Et des fois, quand on lit la parole, on se rend compte que ce retour-là sur le mont des Oliviers est déjà très très proche. Alors imaginez à plus forte raison le retour du Seigneur sur les nuées. C'est quelque chose de très important qu'on va peut-être essayer d'expliquer un peu dans cette vidéo, mais c'est pas forcément tout l'ensemble du sujet. Nous allons vraiment parler de cette actualité qui est le conflit que nous voyons actuellement entre Israël, l'Iran, mais également à travers différentes autres nations, parce qu'il y a quelque chose de très prophétique qui se passe, et donc c'est important de pouvoir le mentionner, d'en parler, parce que ça révèle la véracité de la parole de Dieu, ça montre à quel point la Bible dit vrai, que tout était écrit, que tout était mentionné, et que cela fait partie pleinement du plan de Dieu, tout ce qui se passe. Et ça semblerait étrange de dire comment cela peut être le plan de Dieu, les guerres, tout ce qui se passe comme ça, les missiles, toutes ces choses-là, comment ça peut être le plan de Dieu? Eh bien, c'est parce qu'il faut comprendre une réalité. Nous sommes dans ce qu'on appelle la fin des temps. Et le mot fin, c'est bien le mot fin, ça veut dire que ça doit se finir. Et la manière dont ça doit se finir, c'est également écrit dans l'Apocalypse, dans le livre du prophète Daniel, c'est écrit dans Ézéchiel, le prophète, c'est écrit dans plusieurs endroits parce que ces hommes de Dieu-là ont reçu de telles fortes révélations concernant la fin des temps, concernant le moment où l'être humain va, entre guillemets, arrêter d'avoir son existence sur la planète Terre. Oui, c'est une réalité. La parole de Dieu, elle est claire. L'être humain va, à un moment donné, aller vivre quelque part en éternité, et c'est très important de pouvoir comprendre qu'il y a deux endroits possibles, et ces deux endroits, vous les connaissez de manière historique, mais de manière révélée également. C'est soit ce qu'on appelle le paradis, soit ce qu'on appelle l'enfer, d'une certaine manière, et donc cela est très important de comprendre l'urgence des temps où nous sommes, et nous allons décortiquer ça dans cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo, à la partager le plus large possible, à vous abonner à tous les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de cette chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, sur TikTok et même sur un compte Telegram dans lequel je partage un peu les informations du ministère. Surtout qu'en ce moment, le Seigneur nous envoie beaucoup. Depuis début 2025, nous sillonnons beaucoup d'églises et nous voyageons beaucoup. Donc à Dieu soit la gloire pour ça. Donc ne loupez pas l'opportunité d'être avec nous en présentiel. Et vous savez, il y a des choses qui se passent en présentiel qui ne sont là que en présentiel et pas à travers les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à être actif sur les réseaux sociaux afin de savoir quels sont les événements du ministère. Ok, donc maintenant que vous êtes abonné, que vous avez partagé, on va rentrer dans le vif du sujet. Et dans ce fameux vif du sujet, je vais ne pas être seul. Aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir être accompagné d'un des disciples du ministère La Voix Prophétique, un ministère que je forme en tant que futur prophète. Il a vraiment une grâce très particulière sur sa vie. Il a déjà un appel très grand, très puissant. Il a une clairvoyance des Écritures qui est vraiment incroyable. Et je suis très fier de pouvoir partager cette vidéo avec lui en duplex. On a réussi à faire un enregistrement en duplex, et ça, c'est grâce à cette merveilleuse technologie que nous avons aujourd'hui. Et donc, il va nous expliquer aussi beaucoup de choses qu'il a reçues de la part du Seigneur au regard de la parole de Dieu. On va ensemble vous expliquer prophétiquement ce qui se passe dans cette actualité entre l'Iran, l'Israël et d'autres nations. Et donc, il s'appelle Yohan David. C'est un jeune ministre prophétique qui est en plein essor, qui est actuellement aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver à travers la chaîne YouTube Témoignages Vivants. Et comme je le disais, cette grâce qu'il a dans les Écritures, il le tient sûrement peut-être il partagera son témoignage, il le tient sûrement peut-être de cette lignée à laquelle il appartient, mais c'est surtout en fait son cœur. Son cœur est à Jésus, son cœur est pleinement circoncis, converti, et il a soif des Écritures, il aime le Seigneur, et il a vraiment à cœur de se plonger dans la révélation prophétique et de pouvoir révéler des choses. Vous savez, dans la parole de Dieu, nous comprenons qu'il y a différents types de prophètes. Il y a des prophètes qui vont être les prophètes qu'on dit ceux qui voient des choses, les prophètes qui entendent, on appelle le nabi, le prophète qui fait des songes, le prophète qui
qui est auprès des rois et des hautes personnes de haute fonction. Il y a le prophète qui est scribe, qui écrit beaucoup de choses, et il y a un prophète qui s'appelle aussi le prophète apocalyptique. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, il est mentionné que dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Et c'est par rapport à des livres qui sont scellés, qui vont être décellés dans la fin des temps. Et donc, du coup, ça nous amène à comprendre qu'il y a une connaissance qui va être mise en lumière. Et Dieu envoie des serviteurs loin prophétiquement pour mettre en éveil, révéler, décortiquer justement tous ces écrits de la fin des temps qui sont des fois des grands mystères et des fois pas forcément simples à comprendre. Donc il en fait partie et je vais l'introduire directement et on va démarrer cette vidéo sur le sujet qui parle de cette guerre qu'il y a actuellement entre Israël et l'Iran et tous les signes prophétiques que cela annonce, tout ce que cela mentionne derrière et cela nous éveille forcément à cette grande question vis-à-vis de la troisième grande guerre mondiale qu'il va avoir lieu et on va en parler directement dans cette vidéo. Alors du coup, j'introduis directement Johan, qui est, comme je le disais, un disciple en formation auprès de moi dans le ministère. Donc, hello Johan. Shalom, shalom prophète. En tout cas, c'est vraiment une grâce, c'est un privilège de pouvoir tourner avec toi cette vidéo aujourd'hui. Comme tu l'as si bien dit, voilà, du coup, je suis en formation ministère à t'écouter. Ça va faire à peu près 3 ans du coup maintenant. Donc voilà, Dieu fait bien les choses. Rien de plus beau, en tout cas pour un prophète, d'être formé aux côtés d'un prophète, forcément. C'est toujours très, très important de pouvoir avoir les grâces aussi qui sont communiquées dans le cadre, en tout cas, de notre appel, qui fait partie intégrante des choses que Dieu a placées en nous. Alors du coup, voilà, comme le prophète l'a dit, du coup, de par mes origines aussi en tant que juif de naissance, j'ai vraiment, en tout cas, dans la fibre et la manière dont Dieu aussi m'utilise par grâce à travers, en tout cas, la vision des choses qu'il a mis en moi, cet amour, en tout cas, pour la révélation des Écritures, de par aussi certaines connaissances que j'ai pu avoir dans l'hébreu, de pouvoir voilà, comprendre aussi les attaches, les racines aussi des choses, et voilà, en cette aussi réalité du fait que je crois que aussi beaucoup de juifs, même si la parole de Dieu nous éclaire sur le fait que lorsque l'apôtre Paul dira qu'à la fin des temps, à la fin de la grande tribulation, tout Israël sera sauvé, je crois quand même à une réalité que Dieu aussi sauve des juifs dans la grâce déjà maintenant, et que certains sont là aussi pour pouvoir porter une lumière d'espérance aussi pour le peuple juif dans cette fin des temps. Exactement. Donc, du coup, voilà, en tout cas, c'était vraiment important pour moi de pouvoir aussi partager avec toi cette vidéo parce que ça reste un sujet qui est quand même alarmant, qui est un sujet qui, du coup, nous amène à comprendre que les choses s'accélèrent encore de plus en plus. La parole de Dieu nous dira qu'Israël est l'horloge quand même aussi, on le comprend à travers les Écritures, hein, l'horloge prophétique de la fin des temps, hein, tout est lié par rapport à Israël. Et donc, on comprend que beaucoup de choses sont en connotation par rapport à l'actualité d'Israël. Du coup, on comprend quand même, par rapport du coup, au texte, si on prend des références, selon Ézéchiel chapitre 16 au verset 4, qu'Israël est attribué par rapport à un attribut quand même du nombril des nations. Cela signifie que si Dieu nous appelle à être christocentrique, aujourd'hui, à force de constater que quand on parle d'Israël, Israël est un héritage spirituel à laquelle nous appartenons par la foi. Parce que Galates 3, 28 et 29 nous dira quand même qu'il n'y a plus ni juifs ni non-juifs, que nous sommes tous participants de l'héritage, de la promesse qui avait été faite à Abraham. Donc on comprend d'une certaine manière qu'aujourd'hui, Israël ne se limite pas seulement à un territoire, mais à un héritage. Et donc ce qui se passe vis-à-vis de l'actualité d'Israël, ça reste un point d'interpellation aussi par rapport au retour de Christ, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons cette vidéo. Non, tu as parfaitement raison de le mentionner, c'est quelque chose de très important. C'est vrai que l'apôtre Paul, il est des fois un peu dur dans ses propos, mais il a raison de mentionner la vérité. C'est quand il définira que le vrai Israël, ce n'est plus celui qui l'est dans la chair, ce n'est plus celui qui l'est dans la tradition, ce n'est plus celui qui l'est dans la descendance avec la circoncision physique, mais c'est celui qui l'est par la circoncision du cœur. Le vrai juif, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ et qui est rentré dans la promesse, qui est rentré dans l'héritage de Dieu, celui qui peut-être est placé sur la montagne de Sion, comme la parole de Dieu nous pourrait nous le mentionner. C'est très important de comprendre cela. Donc en tout cas, on va aborder ce sujet dans cette vidéo par rapport justement à ce conflit qui est actuellement en Israël et avec l'Iran, mais d'une certaine manière, l'Israël, comme tu le dis, qui est un peu le nombril du monde, a toujours eu un tas de conflits autour de lui. Récemment, il y avait encore les histoires avec la Palestine, il y a eu le Liban, il y a eu d'autres histoires, on va dire, déjà depuis des années et depuis même des décennies, mais il y a des moments où les choses prennent une telle tournure que ça devient très prophétique vis-à-vis de la parole de Dieu.
Et donc, c'est ce qu'on a vraiment pour but aujourd'hui de démontrer, c'est cette véracité biblique qui définit que la parole de Dieu, elle a tout expliqué, tout dit, tout révélé, et c'est ça qui est très puissant. Vous savez, la parole de Dieu nous mentionne quelque chose de très important, c'est que dans Luc 21, verset 20, la Bible dit « Lorsque vous verrez Jérusalem être investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Et on le voit par exemple dans Luc 21, toujours chapitre 21, versets 10 et 11, que le Seigneur dit, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Et ça, c'est des signes qui parlent des signes juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons clairement que ce qui est annoncé par le Seigneur il y a quasiment maintenant de plus de 2000 ans se réalise actuellement sous nos yeux. Nous avons en divers lieux des pestes, des famines, des choses qui s'est passées même à partir de 2020, que vous connaissez maintenant, qui va potentiellement se représenter parce que c'est un très bon système de contrôle. Il y a eu des famines, bien sûr, dans l'ère de l'humanité, il y a eu des famines à plusieurs endroits, à plusieurs événements, mais il y a quand même eu des très grosses famines mentionnées, des phénomènes terribles et surtout des grands signes dans le ciel. C'est assez intéressant. Je pense que vous imaginez la vision prophétique d'il y a 2000 ans où peut-être on ne connaissait pas encore la technologie du missile, voir ces choses dans le ciel qui traversent le ciel, qui viennent s'écraser sur des villes, sur des nations, sur des endroits, ça doit être terrifiant, ça doit être vraiment, ça doit faire peur d'une certaine manière. Je n'imagine pas les personnes qui sont dans cette situation actuellement. Quand on parle de ces phénomènes terribles, c'est bien le mot est terrible. Dans d'autres versions bibliques, on parlera même avec épouvante. Sous-entendu, c'est quelque chose qui fait peur, qui inquiète, qui met une crainte très sérieuse avec ces fameux signes dans le ciel. Alors imaginez, ça ressemblerait potentiellement à ces fameux missiles qui peuvent vous passer au-dessus de la tête et puis s'écraser sur vous à n'importe quel instant. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes à comprendre, sont les signes du retour du Seigneur, sont les signes de la fin des temps. C'est ce que les disciples demandaient à Jésus, mais quels sont les signes de la fin des temps? Et nous voyons ça dans Matthieu 24. Il y a tellement de choses. Alors, d'un terme politique, d'un terme géopolitique et dans un terme actuellement juste d'actualité, nous pouvons voir vraiment ce conflit avec plusieurs nations. Et nous voyons vraiment, je pense, même Yoann, tu peux en parler, c'est cette surenchère, où on voit vraiment que les choses sont en train de se surenchérir. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons affirmer, prophétiquement parlant, que ce qui est lancé est quelque chose qui ne s'arrêtera pas. C'est quelque chose qui est parti et qui va s'aggraver d'une certaine manière, qui va y avoir des surenchères parce que derrière, il y a aussi d'autres choses qui se mettent en jeu. Ce sont les alliances des différentes nations qui viennent prendre position pour un parti ou pour un autre. Des fois des vraies alliances, des fois des fausses alliances, des fois des alliances à semi-engagées parce que par exemple, nous avons pu voir des pays qui se sont dit nous soutenons Israël, d'autres ont dit nous soutenons l'Iran, puis des fois ils disent ok je soutiens mais j'en vois rien, puis après je soutiens mais j'en vois quelque chose comme les États-Unis l'ont fait. Donc, on voit vraiment qu'il va y avoir une surenchère qui se prépare et ça nous amènera à une grande finalité que l'on va aborder juste après, qui est cette fameuse guerre de Gog et de Magog, ou appelée aussi l'Armageddon d'une certaine manière. Donc, par rapport à cette surenchère, qu'est-ce que toi tu peux nous dire déjà ? Du coup, par rapport à l'actualité et ce qui se passe, c'est vrai vis-à-vis de l'Iran, ce conflit avec Israël, on voit, et tu l'as bien mentionné en tout cas dans les livres, que ce soit Matthieu 24, que ce soit dans Luc, bref, il y a beaucoup de précisions qui nous sont apportées concernant les signes de la fin des temps qui sont annonciateurs, précurseurs du retour de Christ aussi. Le Seigneur nous appelle quand même à être vigilants, à être des analystes des temps. D'ailleurs, il dira, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez discerner les signes des temps. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle quand même à regarder ce qui se passe, parce que ça reste un point d'ancrage dans l'analyse et la compréhension aussi prophétique, et bien même qui nous concerne, parce que le Seigneur nous appelle quand même à ne pas être troublé par ces choses. Il dit en Matthieu 24, ne soyez point troublés. Donc il faut aussi arriver à garder son cœur malgré ses difficultés. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur nous avertit. Et concernant en tout cas ce conflit, avec ce qu'il se passe, ces guerres, etc., ces rumeurs de guerre, tout un tas de choses qu'on voit, on comprend que vis-à-vis de l'actualité, vis-à-vis en tout cas des textes prophétiques de la Bible, Ézéchiel reste quand même en tout cas un support de compréhension vis-à-vis de l'ensemble de ces coalitions qui sont multifronts, parce qu'aujourd'hui Israël se bat quand même sur plusieurs fronts, donc on voit que là, les conflits armés sont un peu partout, et il nous précise quand même des éléments importants qu'on retrouve notamment comme point déjà d'analyse et d'accroche de notre compréhension prophétique vis-à-vis de cette vidéo, c'est qu'en Ézéchiel 38 au verset 8, il pose le cadre. C'est toujours important de pouvoir poser le cadre et le contexte prophétique
des choses qui se passent pour pouvoir justifier aussi nos propos. Dans Ézéchiel 38 au verset 8, il dira « Après bien des jours », du coup parlant en tout cas de ce conflit avec cette attribution dont nous allons parler et développer juste ensuite par rapport à Gog et Magog, parce qu'on voit beaucoup de vidéos par rapport à Gog et Magog. Je pense que c'est important et ce que nous allons en tout cas essayer de faire aujourd'hui de la meilleure manière qui soit avec l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir expliquer un peu mieux ce qui se passe vis-à-vis de cette attribution de Gog et de Magog et qu'est-ce que ça implique. Mais on voit que Ézéchiel précise le contexte, parce qu'il dira, concernant Gog et Magog, après bien des jours, donc du coup tu seras à leur tête, dans la suite des années tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Donc on voit que cette guerre de Gog et Magog, que beaucoup attribuent comme étant la troisième guerre mondiale à venir, se positionne du coup après un temps qui nous est précisé comme étant un rassemblement du coup des Juifs qui étaient du coup du milieu des nations et qui reviennent du coup maintenant sur la terre d'Israël. Chose que nous avons vue en 1948, au moment où l'État d'Israël a été créé, où le figuier a refleuri, et c'est un point d'ancrage du coup pour comprendre que cette guerre de Gog et Magog déjà forcément est après du coup le retour des Juifs en terre d'Israël. Donc ça nous situe aujourd'hui par rapport à notre époque, à notre période qu'on attribue comme étant la toute fin des temps, et c'est très important de pouvoir déjà poser ce cadre afin que du coup tous les auditeurs puissent comprendre que cette guerre de Gog et Magog devait se passer après déjà la création de l'État d'Israël pour pouvoir porter une chronologie. Et je pense, prophète, en tout cas toi, aussi dans ton approche d'explication, de pouvoir, je pense c'est important de pouvoir expliquer la chronologie même par rapport à ce qui se passe vis-à-vis d'Israël et par rapport à la grande tribulation, la guerre de Gog et Magog, comment ça va se terminer, etc. Par rapport, tu sais, au texte biblique, qu'est-ce qu'ils nous ont mentionné dans l'Apocalypse et de quelle manière ça va se passer avant le retour de Christ sur le mont des Oliviers. Ouais, après, c'est vrai que c'est important de comprendre des fois cette chronologie des temps parce qu'elle nous permet évidemment de nous positionner. Et il est très important de mentionner ce que tu as dit, c'est que il y a des choses, quand elles sont prophétiques dans la Bible, souvent quand on lit la Bible, on a l'impression qu'elle parle que à notre instant présent. Et des fois, on s'oublie de penser que les prophéties qui ont été données, elles ont des fois plus de 2000 ans, 3000 ans, elles ont des années avant nous. Et que quand la fin est mentionnée, nous, à notre présent, il y a des choses qui sont passées et il y a des choses qui doivent encore arriver. Donc, il faut réussir dans le prophétique biblique de savoir où est-ce que nous nous positionnons vis-à-vis des prophéties, surtout qu'elles sont pas forcément dans l'ordre chronologique en mode petit 1, petit 2, petit 3 et que ça descend comme ça. Des fois, ce sont des messages qui sont incrémentés dans d'autres avec des révélations, etc. Et ça, des fois, ça a même des connexions avec d'autres livres. C'est pour ça que la Bible est tellement puissante. Mais ça nous amène à comprendre cette importance de chronologie des temps pour savoir que, actuellement, l'humanité va passer, alors quand je dis l'humanité au sens général, l'humanité va passer par une grande période de jugement qui en fait s'apparente à être une semaine au regard de Dieu, ce qu'on appelle les 7 ans de tribulation. Cette semaine, elle a été mentionnée par le prophète Daniel, c'est-à-dire que il a prophétisé sur 70 semaines vis-à-vis de l'exil. Et ces 70 semaines, lorsque l'on comprend d'une certaine manière quelque chose de très puissant, la parole de Dieu nous dira un jour pour un an. Donc ça nous fait une semaine entière, donc ça nous fait 7 ans pour une semaine, vu que la semaine est représentée sous format de 7 jours. Ce qui nous amène à comprendre, c'est qu'à partir de la 69e semaine de la prophétie, il y a plein de choses qui se passent avant, mais à partir de la 69e, la Bible dira qu'un oint sera retranché. Et le oint retranché qui est annoncé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, à la 69e semaine, qu'est-ce qui se passe? Le Christ arrive, il est crucifié, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre dans le temps l'ère de la grâce. Ère de la grâce que le prophète Daniel n'avait pas vu parce que lui, il était prophète juif, il était prophète pour Israël. Et donc, il a mentionné une prophétie pour Israël. Ce qui l'a amené à pas voir ce petit temps de grâce mentionné parce que la 70e semaine, donc la dernière semaine qui devait avoir lieu après la 69e, a été décalée dans le temps. C'est-à-dire, l'ère de la grâce a été un temps comme un peu de pause vis-à-vis de cette loi. Et ça a fait que la semaine qui devait tomber en termes de jugement sur le peuple juif, parce que maintenant l'évangile, la grâce et le Seigneur s'est ouvert à l'accès des nations, et ben cette même semaine a été décalée après le temps de l'ouverture de l'évangile et de grâce pour les nations, afin que ce jugement soit à la fois pour Israël et à la fois pour les nations également. C'est pourquoi on parlera de cette fameuse grande tribulation. Et
Cette grande tribulation qui va durer 7 ans, 2 fois 3 ans et demi, elle comporte plein de choses, plein d'éléments dedans. La venue de l'impie, de l'antéchrist, la marque de la bête, le gouvernement mondial, la monnaie unique, la religion unique, toutes ces choses-là. Puis après 3 ans et demi, destruction, chaos, bombe nucléaire, tout ce que vous voulez. Et on arrive à la fin de cette période des 7 ans. Donc, cette grande période de bombes, de guerre, de tout ce que vous voulez, on peut s'apparenter à l'exprimer sous le format de la guerre de Gog et de Magog, mais c'est juste qu'au début, on aura d'abord ce que nous avons lu tout à l'heure, des nations s'attaqueront, des royaumes s'attaqueront, ça sera vraiment une vraie guerre. Il y aura même l'apparition de signes dans le ciel comme des comètes qui frapperont la Terre, des signes dans le soleil, des signes dans la lune, tout un tas de choses qu'on pourrait décortiquer. Et on arrive à la fin à cette vraie guerre de Gog et de Magog qui mentionne que, en vérité, toutes les nations, c'est le dernier point qui doit être mentionné, toutes les nations doivent monter contre Israël. Et c'est quelque chose de très symbolique et de très prophétique. Et on voit ça dans Zacharie 14, versets 2 à 4, je crois, et Apocalypse 16, 16. Est-ce que tu peux nous les lire aussi, du coup? Bien sûr. Du coup, on a surtout Zacharie 14, 2, comme tu l'as mentionné, qui nous précise un point précis, parce qu'il est dit « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Donc on voit vraiment déjà dans ce premier texte que c'est toutes les nations qui montent contre Jérusalem pour l'attaquer. Donc c'est quelque chose de fort, sachant qu'en plus, des rabbins font beaucoup d'études aussi par rapport notamment aux attributions de certains mots, avec, il faut savoir que du coup en hébreu, les lettres sont aussi des chiffres. Donc, ce qui fait que par moment, eh bien, ça peut être un appui, en tout cas de révélation supplémentaire sur certains mots, certaines choses. Et on remarque que Gog et Magog a une valeur numérique de 70. Ce qui fait qu'on comprend que Gog et Magog, c'est bien plus large que la coalition qui nous est citée avec les différents pays en Ézéchiel. C'est toutes les nations, en réalité, on comprend dans cette attribution, qui monteront aussi contre Jérusalem. Et on a Apocalypse 16, 16 qui nous dit que du coup, eh bien, ce rassemblement de nations se fait aussi à un endroit précis. Parce que dans l'Apocalypse 16, on a la représentation des coupes de jugement qui se déverseront sur la terre. Et Dieu précise, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc on sait que cette bataille finale se déroulera aussi, Dieu nous précise même le lieu où ça se passera. Donc voilà un petit peu pour les textes, déjà probablement, pour pouvoir les expliquer, Zacharie 14, 2 et Apocalypse chapitre 16, verset 16. Et du coup, ce qui est aussi très important de mentionner, c'est que cette guerre de Gog et de Magog sera arrêtée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui va descendre, donc ce fameux retour un peu sur le mont des Oliviers, et cet enchaînement de Satan qui est mentionné dans la parole de Dieu, qui va être rendu captif pendant une période de 1000 ans, et ensuite le Christ viendra régner avec ses enfants, d'une certaine manière, sur terre pendant 1000 ans, et là on rentre dans le millénium, ou le 7e jour de cette fameuse semaine selon le regard de Dieu. Donc ça nous explique que cette guerre sera stoppée directement par le Christ, et c'est là que les Juifs en fait attendent le Messie, leur sauveur. Ils attendent depuis en fait des années le Messie en tant que sauveur. Ils attendaient un peu le Mashiach ben David, ils n'ont pas reconnu le Mashiach ben Yosef avant, qui devait subir le sacrifice, qui a libéré et qui a ouvert les nations, mais c'était un voile que Dieu a volontairement mis aussi sur ce peuple-là afin qu'ils ne le reconnaissent pas comme roi, sinon ça ne se serait pas ouvert pour les nations. Alors les voies de Dieu sont impénétrables, comme on le dit, ça semblerait étrange, mais ça fait partie de sa volonté. Mais cette grande guerre finale se clôturera par le retour du Seigneur, qui viendra délivrer, tout simplement. Ce qui nous amène aussi à prendre en considération quelque chose, c'est que Israël aura dû faire quelque chose de très particulier pour qu'à un moment, toutes les nations décident de monter contre Jérusalem. Ça, c'est quelque chose que l'on doit comprendre vis-à-vis d'une réalité prophétique. Aujourd'hui, nous avons, par des droits, ce qu'on appelle les droits internationaux, des pays défenseurs, des pays alliés d'Israël. Nous avons les États-Unis, la France globalement quand même, le Royaume-Uni, et donc il y a une sorte de protection qui se fait. Et actuellement, le conflit politique que nous avons est un conflit qui est géopolitique vis-à-vis de certaines nations, un conflit économique, et j'en parlerai à la fin de cette vidéo-là, ça aura des répercussions, il faut s'en douter en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées, contrôlées, et les gouvernements vont se servir de ce qui se passe actuellement aussi pour mettre en place tout le système qui doit encore plus s'accélérer pour faire paraître l'impie, le gouvernement mondial et toutes les choses qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Donc, ça nous amène vraiment à comprendre que aujourd'hui il y a quelque chose qui est parti, qui ne va pas s'arrêter et ça va se surenchérir. La seule chose qui va être
intéressant, c'est que en fait, ces guerres-là que nous avons, à un moment donné, vont être stoppées par des accords de paix. C'est obligatoire, parce que la période des 3 ans et demi mentionnée comme étant la première partie des 7 ans de tribulation, c'est une période dans laquelle l'antéchrist sera présent. Il y aura eu la reconstruction du troisième temple, il y aura une période qu'on appelle où on criera paix et sécurité. Donc, pour qu'il y ait une paix, une sécurité et des accords de paix, qu'il y a eu un global reset, c'est-à-dire vraiment une réforme totale mondiale pour qu'aujourd'hui l'antéchrist règne seul comme étant l'image de la bête, comme étant l'homme qui fera des miracles et des prodiges séducteurs avec la puissance et le trône de Satan, qui sera vraiment adoré et subira une forme d'idolâtrie. Le peuple devra résister à la marque de la bête et ceux qui l'auront pris, ça sera très compliqué pour eux. Nous comprenons que cette période-là va arriver. Donc ça veut dire que forcément avant, il y a des éléments qui vont actionner des accords de paix, donc forcément des guerres. C'est pourquoi le Seigneur dira, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Comparé à la guerre qu'il mentionne, qui annonce son retour, qui est vraiment la dernière guerre, le dernier conflit. Donc là, il parlera vraiment de la fin. Mais là, c'est pas encore la fin. Il y a encore tout un tas de choses qui doivent se passer. Donc ces guerres-là que nous avons sont une surenchère qui vont forcément amener à un moment à devoir mentionner des accords de paix et des traités de paix pour qu'il y ait ce système de l'antéchrist et de l'impie qui soit mis en place, que le troisième temple soit reconstruit, que l'antéchrist vive dedans, entre guillemets, s'assoit dans le temple comme étant l'antéchrist, clairement, mais peut-être pas l'antéchrist pour tout le monde, mais pour nous chrétiens, nous savons que ce sera l'antéchrist. Et ensuite, cette supercherie qu'il aura mis en place sera d'une certaine manière dévoilée, et ensuite vraiment, le jugement de la coupe de la colère de Dieu sera pleinement libéré, pleinement lâché pendant les 3 autres années et demie, et là, des nations se font encore des guerres, etc., etc. Mais à un moment, toutes les nations se tourneront vers Israël, et on aura cette fameuse guerre de Gog et de Magog. Mais il faut savoir une chose, prophétiquement parlant, tout est cyclique, tout est quelque chose qui se renouvelle. C'est pourquoi je parle très souvent du fait que lorsque quelque chose est mentionné dans la Bible, quelque chose de physique, étant donné que nous vivons un peu dans une dualité de monde, alors permettez-moi d'exprimer ce que je veux dire, dans une dualité de monde, cela signifie que nous avons un monde dit naturel et un monde dit spirituel. Nous sommes à la fois esprit positionné dans un corps. Donc il y a le monde spirituel, il y a le monde de la nature. Et il faut savoir que les choses visibles, la parole de Dieu dira, sortent de l'invisible. Sous-entendu, ce que l'on voit a déjà pris place premièrement dans une réalité spirituelle. Ce qui fait que lorsque la Bible mentionne quelque chose en termes d'événements, en termes d'action ou même en termes de personnes, avant la manifestation physique, il y a l'esprit de cette chose qui agit déjà. C'est pourquoi, avant la manifestation des 4 cavaliers de l'Apocalypse, l'esprit des 4 cavaliers agit déjà. On n'a pas attendu que les 4 cavaliers arrivent pour déjà avoir des pestes, avoir déjà des famines, comme ils sont mentionnés comme étant ce qu'ils vont faire. Avant la venue de l'impie, il y a déjà l'esprit de l'impie. Donc avant l'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist agit déjà, car l'apôtre Jean dira, vous savez que c'est la dernière heure, il y a déjà plusieurs antéchrists. C'est pas qu'il y a plusieurs antéchrists en termes de plusieurs impies, c'est juste qu'il y a plusieurs personnes animées de l'esprit de l'antéchrist qui ont pour but cette mission, entre guillemets, de le faire paraître. Donc, on a des choses qui se répètent sur cette terre. Ce sont des cycles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, on a des prémices de choses qui s'apparentent déjà à être annonciateurs de ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, bibliquement parlant, c'est plus que annonciateur, c'est déjà présent. Mais le conflit que nous voyons actuellement entre Israël et Iran prend déjà la tournure de cette fameuse guerre de Gog et de Magog que l'on va maintenant un peu décortiquer ensemble. Et c'est Yohan qui va nous expliquer déjà le commencement de toutes ces choses. Eh bien, c'est vrai que par rapport à ce qui se passe... Comme tu l'as si bien dit, c'est un enchaînement, tout chose d'abord spirituel avant d'être physique. Forcément, ça part d'une racine spirituelle dont nous allons parler, par rapport du coup à l'esprit qui anime aussi la vision en fait de quelque chose qui vient s'opposer à Israël dans l'héritage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à cette guerre de Gog et Magog, le prophète Ézéchiel et les textes qui nous sont mentionnés à ce sujet parlent d'une finalité. Mais forcément, il y a un élément déclencheur. Il y a quelque chose qui vient activer la réalité d'une ouverture, d'une porte pour pouvoir accéder à ce conflit. Toujours question de porte, thème, parler des portes spirituelles, etc., des choses qui s'ouvrent. Et c'est une réalité, c'est aussi une porte qui s'est ouverte à la vision finale, des années plus tard, de cette finalité qui va porter à ce conflit généralisé avec cette coalition de nations contre Israël. Mais aujourd'hui, des propos qui nous sont aussi partagés prophétiquement par rapport à la vision du déclenchement du coup de cette guerre finale. Nous avons notamment Ézéchiel, toujours, du coup, qui nous précise un élément précis, que je fais d'ailleurs référence par la grâce de Dieu vis-à-vis du livre que Dieu m'a permis d'écrire, qui est Les signes des temps, où Dieu m'a permis de pouvoir avoir des révélations aussi vis-à-vis des temps par rapport à Israël et tout un tas de choses.
où on remarque qu'il y a l'élément déclencheur de cette guerre, par rapport notamment à un événement majeur qui s'est passé, qui a été du coup terrible, le 7 octobre 2023, par rapport aux massacres qui ont été perpétrés, et qui nous est annoncé quand même dans un regard et une vision d'analyse très prophétiquement par rapport à Ézéchiel. Parce qu'on remarque qu'il nous est précisé, donc versets 10 à 12 dans Ézéchiel 38, donc c'est-à-dire que pour comprendre le cadre, Ézéchiel voit d'abord dans la vision la finalité du conflit, donc il voit la coalition avec du coup Gog, etc., qu'on va détailler par rapport aux nations, des choses qui nous sont partagées dans les textes, et après ensuite, Dieu lui montre même l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui va activer ça? Qu'est-ce qui va ouvrir la porte? Et il est précisé du coup, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là. Donc il dit bien le Seigneur en ce jour-là. Donc on parle d'une journée qui va activer quelque chose. Des pensées, donc par rapport à la vision de cet esprit de Gog qui anime cette vision d'attaque contre du coup Israël et Jérusalem, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. On s'arrête juste premièrement du coup ici pour pouvoir poser un peu le cadre d'explication, mais on comprend que c'est un pays donc du coup qui est en sécurité. Force est de constater qu'aujourd'hui Israël depuis 1948 a quand même réussi à avoir une stabilité, que ce soit économique, financière, militaire, mais pourtant on voit que dans cet instant qui nous est mentionné dans Ézéchiel, c'est un pays qui est du coup un peu dans une attitude peut-être trop confiant ou peut-être trop dans une attitude de se dire qu'en gros, il ne peut pas y avoir de danger. Et c'est dans cette période-là qu'on remarque que du coup, ils sont tranquilles, ils se croient tous en sécurité et pourtant, Ézéchiel nous précise qu'ils sont dans des habitations sans murailles. Autrement dit, qu'il y a comme un moment où il y a un moment de quelque chose qui se passe où du coup le pays est moins sécurisé que ce qu'il l'est d'habitude. Et on voit qu'il précise même, et n'ayant ni verrou ni porte, ce qui semble en tout cas signifier le fait qu'il y a un accès facile, un accès en tout cas qui est ouvert au pays. Et il précise du coup qu'à partir de ce moment-là, on a donc une attaque qui est faite contre un pays avec des murailles. On constate dans le rapprochement que ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, les barbelés du pays ont été coupés, parce que du coup, c'était une fête qui était Simchat Torah, et que du coup, en fait, tous les militaires, etc., étaient dans un temps de célébration de cette fête. Donc, ce qui fait que la vigilance et aussi le regard porté n'était pas le même que d'habitude, ce qui fait que ça a laissé un accès, et qu'ils ont pu, en tout cas, rentrer dans cette vision aussi de destruction, qui a fait que derrière, même Ézéchiel nous précise que y a un butin qui fait, parce qu'il dira au verset suivant, j'irai faire du butin et me livrer au pillage. Il y a eu un tas de pillages qui a été fait ce jour-là, et il y a eu un butin, ça a été les otages, comme nous le savons, qui ont été ramenés après en terre de Palestine. Et il dira, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Donc on comprend que c'est vraiment après, du coup, le rassemblement aussi des Juifs en terre d'Israël. Donc après 1948 que cet événement devait se passer. Et donc prophétiquement, on comprend que dans l'attribution des choses, eh bien, on a plein d'éléments qui nous amènent à penser du coup que ce conflit s'est ouvert à partir de ce moment-là et que maintenant, comme tu l'as dit, c'est un surenchaînement de tout un tas de choses parce que ça a commencé par la Palestine avec Gaza et le Hamas, mais après du coup ça a continué avec le Liban, avec Hezbollah et maintenant c'est avec l'Iran. Donc on voit que c'est tout un tas comme de tentacules, comme une pieuvre du coup qui s'étend finalement dans cette vision d'attaque, cet esprit d'Amalek qui je pense aussi est important de détailler pour pouvoir comprendre cette pieuvre avec ses tentacules, pour pouvoir visualiser que tout est orchestré par la vision d'un esprit qui anime quelque chose, qui a pour but de détruire Israël. Et finalement, ce qui se passe avec l'Iran, ce n'est qu'un socle à cet esprit pour pouvoir faire en tout cas sa stratégie, les plans que le diable a prévus et qu'il essaye de faire pour pouvoir déstabiliser Israël et déstabiliser finalement aussi du coup les plans de Dieu qui, nous le savons, doivent s'accomplir, mais c'est pour déstabiliser aussi les temps. Donc voilà un petit peu pour mon retour. C'est important ce que tu mentionnes, et c'est aussi important pour nous de vous expliquer que là, effectivement, on parle de l'Iran. Et comme Yohan l'a mentionné, l'Iran, aujourd'hui, s'apparente à être ce fameux socle. Et on va parler encore de pas mal de choses vis-à-vis de l'esprit d'Amalek, etc. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est de vous montrer que dans la parole de Dieu, tout est écrit pour expliquer ce qui se passe. Et que ce sont les enjeux qui sont actuels. Des enjeux politiques, des enjeux géopolitiques, des enjeux économiques, des enjeux spirituels. Mais surtout spirituels. Parce que quand j'étais en train d'expliquer tout à l'heure que
Ce n'est que cyclique. Vous pouvez me dire forcément, mais les conflits entre Israël et d'autres nations environnantes, c'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date. Et il y a déjà eu des conflits avec l'Iran, il y a déjà eu des conflits avec d'autres pays aux alentours, etc., etc. Israël, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a que des conflits. Donc c'est là où j'explique que c'est pas parce qu'il y a déjà eu des choses avant. Parce que force est de constater, par exemple, que Israël, à l'époque des croisés, par exemple, à l'époque des croisades, Israël était sous l'envahisseur également de différents types de domination. Donc, je crois que c'était même l'Empire perse. Il y a eu des grandes libérations par l'Église catholique romaine, des croisades, etc. Il y a eu des guerres, des successions de guerres sur cette terre sainte pour justement récupérer Jérusalem, récupérer la terre sainte et tout au nom de Dieu. Des guerres, des conflits, des choses, il y en a eu plein. Et ça, c'est une réalité. C'est pas pour dire que celui-là, d'un seul coup, est-ce que c'est pareil que tous les autres, c'est forcément la même chose. Même si ça s'apparente à cela, aujourd'hui, c'est différent à cause des temps dans lesquels nous sommes, pour justifier que ce cycle-là, à un moment donné, on arrive aussi à l'expression réelle de ce qui est attendu. Parce que beaucoup pourraient dire, ouais, mais la prophétie date d'il y a 2500 ans, peut-être que ce qui a été écrit, c'est déjà accompli. Il y a eu des signes qui ont mentionné que les choses étaient dans ce cycle-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cycle parce que aujourd'hui, nous sommes dans une réalité prophétique qui détermine que ce qui est enclenché, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu à cause des circonstances. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, tout ce qui s'est passé avant la création de l'État d'Israël n'est pas pris forcément en considération par la prophétie parce qu'il fallait que les Juifs soient déjà rassemblés, retour à la maison, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé qu'en 1948. Donc c'est bien une circonstance qui se passe après cela. Et même s'il y a eu déjà différents types de conflits après 1948, là, nous sommes dans cette coalition qui est mentionnée, vis-à-vis de l'Iran et d'autres nations. Et notre objectif dans cette vidéo n'est pas de vous positionner sur le fait de prendre un parti. Aujourd'hui, on parle de l'Iran en termes de nation, mais nous, en fait, ce qu'on veut dévoiler dans cette vidéo, c'est pas juste l'Iran, la nation, c'est l'esprit qui est caché derrière, qui est actuellement positionné comme étant un trône ou une dignité positionné en Iran et d'une certaine manière a pour fonction et a eu pour fonction d'orchestrer et d'organiser tout un tas de choses. Comme le disait Yohan, l'Iran a financé énormément de choses vis-à-vis du Hamas, vis-à-vis d'Hezbollah, vis-à-vis de tout ce qu'on appelle l'État islamique profond. Et aujourd'hui, on peut difficilement se positionner avec ce qui se passe entre Israël, Palestine, Israël, Iran et tout ça parce que cette position qu'on pourrait potentiellement avoir. C'est ça que je vous dis qu'on n'est pas là en train de faire de la politique, on n'est pas en train de vous expliquer il faut choisir un camp et puis prier. Non, l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est juste de dévoiler prophétiquement ce qui se passe dans la parole de Dieu, ce qui est mentionné. Parce que aujourd'hui, prendre position, juste d'un point de vue spirituel, ça semblerait simple, mais d'un point de vue humain, cela ne l'est pas. Je suis désolé de vous le dire, mais je suis serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu, on est dans le ministère, on est chrétien. Et l'appartenance chrétienne, bien évidemment, elle coule du judaïsme. Jésus-Christ était juif. Donc, d'une certaine manière, nous comprenons que notre affiliation s'apparente à être liée à Israël. Et je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, pour ceux qui vont être scandalisés par ce que je vais dire. Aujourd'hui, humainement parlant, c'est difficile de se positionner. Parce que lorsque l'on parle de crimes contre l'humanité ou lorsque l'on parle de situations, alors certains vont dire qu'Israël se défend, d'autres vont dire qu'Israël attaque. Qui a vrai, qui a tort? Parce que ce sont des conflits qui datent depuis des décennies. Qui a lancé la première pierre, si je pourrais poser la question de cette manière-là? Aujourd'hui, nous voyons des choses que Israël subit qui sont catastrophiques, qui sont très graves. Mais de l'autre côté, humainement parlant, nous voyons ce que Israël aussi fait pour soit se défendre, soit pour attaquer. Là n'est pas l'explication, mais qui aussi, humainement parlant, est dramatique. Des hôpitaux, des choses, des gens meurent en fait. Des gens meurent dans cette situation. Des deux camps. Et donc, aujourd'hui, on est confus. Aujourd'hui, il y a une sorte de confusion qui s'installe parce que les gens choisissent un parti en fonction peut-être de ce qu'ils ont comme conviction personnelle. En plus de ça, est-ce que c'est forcément négatif ce qui se passe en Iran? Alors je pèse mes mots, mais il faut être conscient de la réalité, parce que l'Iran, qui était tenu par un État islamique extrêmement profond, aujourd'hui le peuple en a marre de cet État, et que ce que Netanyahou est en train de faire ou d'actionner, d'une certaine manière, ça enclenche des mouvements en Iran qui fait que l'État islamique profond est en train d'être démantelé, est en train d'être dissous, et du coup je suis désolé de le dire, mais ça reste une forme de victoire quand ça se passe comme ça. Mais de l'autre côté, on définira que l'attaque d'Israël qui a été faite vers l'Iran, elle est principalement justifiée à cause de la montée en puissance de l'Iran vis-à-vis d'une arme nucléaire, et que s'ils avaient l'arme nucléaire, et ben ils bombarderaient Israël et entre guillemets, ça serait fini.
Et donc ces suspicions-là ou ces soupçons, entre guillemets, de monter en puissance parce qu'ils ont fait des usines pour chercher de l'uranium, et donc ça met l'alerte qu'ils sont en train de développer la bombe atomique, eh bien cette suspicion-là, au final, est-elle vraie? Est-elle fausse? Donc ça veut dire, est-ce que l'attaque est justifiée ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Aujourd'hui, beaucoup de gens disent oui, l'Iran, elle était en train de préparer l'arme atomique alors qu'il y a un décret, une loi qui a été passée dans des droits internationaux qui justifie que l'Iran n'avait pas le droit de développer la bombe atomique et qu'elle l'avait accepté, que le nucléaire qu'elle avait, ce n'est que pour la technologie de l'électricité. Alors quand on voit que l'Iran monte encore plus dans l'uranium, on soupçonne qu'ils vont créer l'arme atomique, quelque chose qui a été dénoncé comme étant faux par la CIA des États-Unis. Donc, au bout d'un moment, on se dit, alors, l'attaque, elle est justifiée, elle n'est pas justifiée. Là, notre objectif n'est pas de prendre parti, de prendre position, parce que c'est bizarre ce que je vais dire. Il y a des choses qui sont dramatiques, il y a des choses qui sont, humainement parlant, catastrophiques, des deux côtés. Et Israël, sur ce coup-là, n'est pas forcément tout blanc non plus. Et quand on explique que toutes les nations vont monter contre elle, c'est qu'à un moment donné, je pense que effectivement, la montée en puissance de l'antisémitisme est quelque chose de très sérieux, parce que, comme tu l'as dit, Johan, l'élément déclencheur, ce sont des pensées qui vont monter dans le cœur. Ce sont des choses, c'est une inspiration diabolique, une inspiration d'un esprit parce que ce sont les esprits qui vous murmurent des choses à l'oreille. Ce sont ces esprits-là qui vont faire des pensées intrusives dans les nations, dans les gouvernements. C'est cet esprit-là qui va susciter l'envie de monter contre Israël. Mais cet esprit-là s'appuiera, parce que n'oubliez jamais une chose, les esprits démoniaques se basent sur les accès qu'ils ont. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un accès pour que cet esprit saisisse des personnes pour qu'ils puissent agir. Ce qui nous amène à forcément constater que Israël va forcément faire quelque chose qui, à un moment donné, sera peut-être la goutte de trop. Et donc, ça va amener cette pensée dans le cœur des hommes qui vont, entre guillemets, faire cette alliance, je ne sais pas si on peut parler d'une alliance, mais qui vont tous monter contre Israël. Alors, dans cette situation-là, on n'est pas là pour poser le pour et le contre. Force est de constater en tant qu'enfant de Dieu, la position que nous avons, elle est une position spirituelle. Et il faut quand même faire la part des choses avec ce qui se passe de manière humaine. On ne peut pas fermer les yeux sur tout ce qui se passe. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qu'il y a comme drame et comme chose catastrophique, que ça soit de l'attaque ou de la défense. Il y a des gens qui meurent. Et ça, on ne peut pas forcément être dans un manque de compassion vis-à-vis de cette situation-là. Mais par contre, je suis désolé, bibliquement parlant, au regard de la parole de Dieu, notre position spirituelle, elle est rattachée à l'olivier franc. Nous sommes de l'olivier sauvage qui a été rattaché à l'olivier franc. Et l'olivier franc, c'est forcément la lignée de Dieu. Et le père de notre foi, n'oublions jamais qui il est, c'est Abraham. Nous avons comme père de la foi Abraham, père de Isaac, de Jacob, père d'Israël. Donc notre appartenance spirituelle, notre appartenance d'alliance avec Dieu, elle est quand même rattachée à Israël. Donc tout aujourd'hui, ça semblerait difficile de se positionner comme ça, mais tous les chrétiens aujourd'hui qui sont vraiment avec une haine envers Israël, avec un désir de voir peut-être d'autres nations gagner sur Israël, qui ont cet antisémitisme qui est révélé dans leur cœur. Je suis désolé de vous dire que vous êtes animés par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, que vous le vouliez ou non, il y a énormément de promesses bibliques qui montrent que Dieu défendra Israël jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc, je suis pas en train de vous dire de prendre position en mode je défends Israël parce que c'est Israël et parce que mon cœur est absolument pour Israël. Non, il y a une réalité aussi humaine, il y a une réalité de droit international, il y a une réalité de cœur. Et donc, c'est difficile de pouvoir cautionner tout ce qui est fait, mais par contre, il y a une réalité spirituelle. Vous êtes affilié et attaché au Père de la foi qui est Abraham. Et vous êtes affilié à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a foulé la terre sainte qui était la terre d'Israël. Et le peuple juif était le peuple choisi de Dieu. Donc, il ne faut pas être dans un désir de faire des guerres et des conflits et des débats, mais s'il y a bien quelque chose pour lequel vous devez prier et mettre vos cœurs en action dans ce conflit qu'il y a, eh bien, évidemment que c'est vis-à-vis de votre rattachement spirituel. Donc, c'était une parenthèse que je voulais faire qui est importante pour moi. Ça va plaire, ça va pas plaire, je vous avoue que là, c'est pas le débat, mais c'est très sérieux. Et vis-à-vis de cette histoire de Gog et de Magog, vis-à-vis des alliances, parce que quand on regarde maintenant géopolitiquement les alliances, nous voyons quoi? Israël, potentiellement défendu par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ce sont des pays qui sont mentionnés. Mais du côté de l'Iran, on a du coup deux grosses nations quand même et deux puissances mondiales. Ces puissances mondiales qui eux-mêmes déjà sont en conflit. Les États-Unis sont en conflit avec la Russie depuis des décennies. Les États-Unis sont en conflit avec la Chine depuis des décennies. Et on a ces deux puissances mondiales qui, d'une certaine manière, trouvent un prétexte, par soutien, de pouvoir enclencher leur conflit à travers d'autres nations. C'est pourquoi Gog et Magog, ça représente clairement la manifestation aussi de cette alliance, de cette Russie qui va descendre, et en plus en alliance avec quelque chose de très fort qui est mentionné dans la parole de Dieu, vis-à-vis même de l'alliance turque, et ça c'est Yohan qui va nous l'expliquer,
qui vraiment descend pour monter contre Israël dans cette période de fin des temps, dans cette période de guerre de Gog et Magog. Effectivement, c'est très fort parce qu'on remarque quelque chose de fort par rapport à Ézéchiel, toujours parce que le Seigneur nous donne des informations précises par rapport à tout ça. On va prendre le verset de toute manière, lorsqu'il parle de la prophétie contre Gog. Qui est Gog et qu'est-ce que ça implique? Quels sont les enjeux à ce sujet? On voit que lorsque la parole prophétique est transmise du coup à Ézéchiel, il dira: la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Déjà, par rapport à ce premier verset, il y a des éléments précis à comprendre, parce que du coup, il faut comprendre que ces attributions de noms qui sont faites, qu'on comprend de nations, de pays, de zones en tout cas géographiques, ne sont pas, vous l'avez compris, les pays d'aujourd'hui. Parce que les attributions de termes ont évolué avec, en tout cas, les siècles, et aussi les millénaires. Et à l'époque, par exemple, si on prend des références, en tout cas, les rabbins ont pu voir, après avec les racines des mots hébraïques aussi, quelles sont les origines de certaines terres. On voit que dans l'attribution, on identifie surtout que du coup, le prince de Roche serait du coup la Russie, de Méchec qui serait du coup Moscou, et de Toubal qui serait du coup Istanbul. Donc, on identifie quand même que quand ce que Dieu dit, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, l'attribution du coup qui nous est faite au niveau du siège part du coup du prince de Roche avec celui de Méchec et de Toubal, donc c'est-à-dire celui qui serait du coup à la tête de la Russie dans une zone qui est Moscou et qui est en alliance du coup avec Toubal, donc Istanbul, qui serait du coup en Turquie. Donc on comprend que c'est une alliance qui part de là, qui partirait de là, entre du coup la Russie et la Turquie. Force est de constater qu'aujourd'hui, avec les plans qui sont faits, même économiques, il y a beaucoup de rapprochements qui sont en entente. Oui, il y a eu clairement des alliances entre la Russie et la Turquie. Ils se sont rencontrés, ils ont fait des accords de loi, de paix, de tout, et de soutien plein. Donc oui, bien sûr. Donc du coup, il y a vraiment ces alliances qui sont en train de se faire, et on les voit sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans de l'hypothétique ou de se dire ah bah peut-être que si, peut-être que ça. Non, c'est des cas concrets. C'est pourquoi le prophète a dit qu'il y a certaines choses qui sont d'abord spirituelles et qui se manifestent dans une dimension spirituelle, mais aujourd'hui, on est clairement dans du physique et qui du coup nous interpellent et nous disent que les temps sont sérieux et que les plans s'accomplissent, en tout cas de la parole. Et donc, on voit que la vision de ce Gog, c'est un esprit. Gog est un esprit qui prend place à travers cette coalition, cette vision en tout cas d'une coalition qui veut attaquer Israël et qui se situe au pays de Magog, donc qui est le siège de cette alliance en tout cas qui s'établit et qui part du coup de la Russie avec du coup la Turquie. Donc, on comprend que Magog serait aussi, du coup, selon aussi les rabbins, le siège qui est la Russie. Ça part de là. Et après, ça va dans une alliance qui est faite, du coup, avec la Turquie. Et après, il continue parce qu'il précisera aussi des éléments importants un peu plus loin. Il dira que, du coup, ils vont descendre de l'extrême nord. Donc, on va prendre le verset 3 pour pouvoir poser un peu le cadre. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel: voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Donc, il répète ici: je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Donc on comprend que ça part de l'extrême nord. Et l'extrême nord, si on prend d'un point de vue géographique par rapport à Israël, c'est pile poil sur la Russie. Donc on comprend que Ézéchiel a eu une vision de la coalition finale, où il a vu du coup toute une association de pays et de nations avec ses attributions de cette époque, au niveau des termes géographiques, mais qui du coup aujourd'hui avec les recherches nous permettent de pouvoir, dans la connaissance qui augmente, pouvoir comprendre qu'il s'agit de telle et telle nation que du coup on comprend comme étant ainsi avec cette association du coup de la Perse qui du coup joue un rôle par rapport du coup à cette grande coalition finale. Et je pense que c'est important vis-à-vis de ça, si nous illustrons en tout cas le cadre final, de comprendre que par rapport à la Perse, son histoire, comprendre qu'il y a eu tout un tas d'évolutions, parce que la Perse, ça a été tout un empire énorme, très très vaste. Mais aujourd'hui, nous, on ne parle pas à proprement parler de la vision, en tout cas de ce souhait de vouloir détruire l'héritage d'Israël. C'est un esprit qui a un nom et qui porte en tout cas un socle vis-à-vis de la Perse pour pouvoir détruire l'héritage et alimenter la vision d'une haine générale qui mènera dans la finalité à Gog et Magog. Et c'est ça qui est fort justement dans ce que tu expliques, c'est que le verset parle de ce qui se passe de l'extrémité du septentrion, donc Russie,
Turquie, Éthiopie, Perse, donc tout un système d'empire perse, et qu'aujourd'hui, comme tu l'expliques, on a dans des faits historiques une nation qui se revendique comme étant toujours la suite ou les descendants des Perses qu'est l'Iran, qui est dans une même coalition avec la Russie, même la Chine, et ça c'est encore un autre détail, et des pays aux alentours de l'Iran qui viennent s'associer pour faire ce mouvement-là qui est mentionné dans Ézéchiel, et c'est ça qui est vraiment extrêmement puissant. C'est ça, exactement. Et on voit, en tout cas, on est de plus en plus au constat de ces réalités qui sont en train de se passer. Et par rapport à la vision du coup de cet esprit, il prend une attache. En tout cas, le diable se sert de différentes stratégies. Comme tu l'as dit, il est question de droit d'accès. Et il y a eu des accès, en réalité, qui se sont passés déjà et qui datent depuis des millénaires. Parce qu'il s'est passé du coup un événement qui a ouvert ce droit d'accès à cet esprit qui, du coup, de génération en génération, eh bien, s'introduit à travers une culture, à travers la vision en tout cas de quelque chose qui est lié à l'héritage de la Perse et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ça porte atteinte du coup à l'héritage d'Israël. Et on le voit très clairement. On parle du coup en fait en termes d'esprit, parce que pour là on est en train de préciser vraiment des choses bibliques dans l'enseignement et que le peuple de Dieu comprenne. Quand on parle de cet esprit, c'est parce qu'on parle de cet esprit qui anime les choses. Tout est spirituel avant tout. Le diable est un esprit également, il transfère son pouvoir à l'antéchrist, il fait des choses, il agit en faisant des choses. Donc cet esprit-là est un esprit qui a déjà existé depuis longtemps, qui a toujours eu dans sa vision l'éradication et la destruction d'Israël, et qui est rattaché également à un autre esprit qu'on pourrait appeler un esprit de mort, qui des fois se déclenche sur d'autres nations et engendre tout un tas de trucs. Mais cet esprit particulièrement, qui va insuffler les pensées, monter dans le cœur les choses qui vont amener à ce que toutes les nations tournent son regard pour aller détruire Israël, cet esprit qui a par la lignée et par origine pris aussi place dans la Perse, et donc pris aussi place en Iran par déduction logique, c'est cet esprit qu'on appelle l'esprit d'Amalek. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, parce qu'effectivement, c'est toute une histoire derrière, une histoire biblique, une histoire prophétique de génération en génération, et ça rejoint du coup toujours la même parole finalement, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et donc s'il est question de génération en génération, il y a une notion de renouvellement aussi des choses, avec des droits d'accès, et on constate comme point d'accroche, eh bien, ce moment où, du coup, après la sortie d'Égypte, donc le passage de la mer des roseaux, eh bien, les Hébreux se retrouvent dans le désert et forcé de constater que la première des nations qui attaque Israël, il nous est mentionné à la parole que c'est ce qu'on appelle le peuple d'Amalek. Et il faut comprendre, dans Exode 17, 16, il est dit notamment que parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc on comprend que contre Amalek, eh bien, il y a eu un droit, quelque chose qui s'est ouvert, en fait, à ce que le diable puisse, en tout cas, pénétrer la vision de ce peuple, de cette identité, pour, après, de génération en génération, avoir un droit d'accès, comme on pourrait dire, un droit du sang, finalement, pour pouvoir attaquer derrière, eh bien, toujours cette vision de destruction à l'encontre d'Israël. Oui, puis c'est une opposition de guerre, c'est-à-dire que Satan a toujours fait la guerre potentiellement à Dieu et qu'il a des stratégies pour attaquer l'Église et des stratégies pour attaquer le peuple juif et le peuple d'Israël. Et la stratégie qu'il utilise, c'est ce conflit entre lumière et ténèbres qui a toujours été perpétuel, c'est cet esprit d'Amalek qui a saisi plusieurs nations, plusieurs entités, plusieurs systèmes, plusieurs modes de fonctionnement à travers les générations et les générations depuis des décennies, voire des siècles, même maintenant aujourd'hui, pour attaquer Israël en long, large, en travers, d'une certaine manière. Du coup, même par rapport à la justification aussi biblique, par rapport au fait que du coup, il y a bien cette guerre de génération en génération, on le voit dans 1 Samuel 15:8, où du coup, Saoul est encore une fois en guerre contre Agag, qui est le roi d'Amalek, et aussi du coup, quelques années plus tard, avec aussi Esther, donc le livre d'Esther, avec du coup cette fois-ci un personnage qui a fait du coup beaucoup d'émoi autour de lui, c'est du coup Aman. Aman qui était descendant d'Agagite. Donc on comprend que cette vision, en tout cas, et tu en parleras aussi, je pense, brièvement par rapport à Aman, et aussi cette vision aussi de cette haine aussi génocidaire, parce que Aman reste en tout cas un pionnier sur la vision de vouloir exterminer le peuple juif à la période du coup d'Esther dans la parole de Dieu, et on voit du coup qu'il y a vraiment une transmission. Ça a commencé par Amalek, après il y a eu Agag, roi d'Amalek, du coup, et après Aman, et après ça va même plus loin, et on va détailler ça par rapport à une grande prophétie vis-à-vis de Balaam, qui précise aussi des éléments précis par rapport du coup à Amalek, quels sont en tout cas les enjeux vis-à-vis aussi d'Amalek, quelles sont les choses qui nous sont dites à propos de cet esprit, et comment Dieu aussi voit les choses par rapport à cette réalité.
Donc du coup, pour faire la suite logique un petit peu de tout ce qui se passe, nous avons à l'époque de Moïse Amalek qui combat Moïse. Cela engendrera des années plus tard tout un mouvement de peuples et d'appartenance qu'on appellera les Amalécites. Et donc ça se transforme en une forme de tribu qui portera aussi le nom d'Amalek derrière. Et dans l'empire qui se développe, et dans l'empire perse surtout à l'époque, on a ce roi qui est le roi de cette parcelle d'appelé Amalek, qui est le roi Agag, qui a eu un fils d'après sa lignée, qui s'appelle Aman, et ce même Aman s'est retrouvé à être premier ministre d'Assuérus, qui était le roi de l'empire perse. Et donc, ça veut dire que ce Aman, qui a toute une lignée connectée avec la descendance par rapport à Amalek, se retrouve dans cet empire perse à avoir le même désir de monter l'empire perse contre le peuple juif et d'Israël afin de les éradiquer. Donc on voit bien encore que c'est toujours une notion d'esprit. C'est un esprit qui travaille derrière toutes ces choses. Et c'est là où je pense où tu voulais mentionner tout à l'heure par rapport à cet esprit qui agit, qui est un esprit de mort, qui est un esprit de génocide, qui est un esprit qui a vraiment envie d'atteindre ce peuple qui est le peuple d'Israël. Cet esprit agit et a agi dans différents domaines et dans différents environnements, dans différentes époques, à travers différents types de situations. Et on a des confirmations bibliques encore qui justifient que cet esprit, en tout cas, traverse les générations pour toujours chercher à combattre le peuple d'Israël. Et c'est cet antisémitisme, cette haine profonde du peuple juif qui monte dans le cœur des gens à travers des générations pour toujours chercher à les attaquer. Alors du coup, tu voulais parler de quelque chose d'important, je crois, c'est que Balaam, même si Balaam au sens biblique n'est pas forcément quelqu'un de très recommandé, parce que même le Seigneur Jésus dénoncera ceux qui suivent la doctrine ou les voies de Balaam, et c'est quelque chose qui n'est pas bon, cet homme de Dieu-là, homme de Dieu ou pas homme de Dieu, en tout cas ce prophète ou cette personne qui voit et qui utilise des techniques pour voir des choses dans le monde spirituel, a eu quand même des échanges avec l'Éternel, a reçu des directives de la part de l'Éternel et ensuite a mal agi. Mais à un moment, il reçoit quand même quelque chose de très fort, c'est qu'il reçoit comme prophétie quand il parle à Balak, donc qui était le roi de Moab, les Moabites, tout ce peuple-là, qui Balak voulait absolument que ce prophète-là prononce des malédictions contre les Juifs, contre le peuple hébreu, contre le peuple d'Israël, afin qu'il leur arrive des choses. Et au final, il n'aura prononcé aucune malédiction, mais il aura fait des actes qui auront amené un grand péché à travers ce peuple-là, qui aura engendré des milliers de morts. Et ça, c'est quelque chose qui aura vraiment déplu à l'Éternel. J'en parlerai dans une vidéo parce que j'ai vraiment reçu ça de la part de Dieu. Mais à un moment, Balaam prophétise, Amalek sera détruit. Exactement. Ça, je te laisse là-dessus. Exactement, et on voit en tout cas tout un cadre dans Nombre 24 au niveau de la référence biblique et prophétique, parce que du coup, comme tu l'as si bien dit, eh bien, il y a tout un cadre de ce moment où du coup, ça part d'une malédiction que Balak voulait faire contre le peuple, et finalement, eh bien, Balaam lui défend en tout cas son point de vue, sa prise de position. Balaam du coup s'était énervé à la fin parce que du coup, par rapport à Balak qui avait dit qu'il voulait maudire le peuple en tout cas d'Israël, Balaam, lui, il restait dans sa prise de position en disant non, je ne le ferai pas. Donc, du coup, il dit à la fin, au verset 14 de ce passage de Nombre 24, et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple, viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Donc là, il précise dans la suite des temps, qui est le cadre, encore une fois, prophétique, pour pouvoir nous situer. Donc, ça parle d'une période, encore une fois, de la fin des temps. Et il reçoit différentes paroles, notamment contre, du coup, Balak, qui était roi de Moab, donc qui reçoit une parole contre les Moabites, et on voit quelque chose de fort. À un moment, il dit parole de celui qui entend les paroles de Dieu, donc au verset 16, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Donc on voit qu'il a quand même une vision, de laquelle manière qu'il l'a eu, bon, ça, voilà, ça reste en tout cas justifié, mais de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Donc, peut-être tu en reparleras rapidement, mais on comprend, on identifie que, du coup, il voit même la sortie, en tout cas de l'astre de Jacob, du coup, de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il continue juste ensuite, parce qu'il dira quelque chose de fort. À partir du verset 20, il dira « Balaam vit Amalek ». Donc, on arrive à Amalek. Il prononça son oracle et dit « Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit ». Donc, Moïse avait dit que, du coup, c'était aussi la première des nations. Et du coup, on comprend que on voit, par rapport même au contexte, que la prophétie est confirmée à travers les dires de Balaam, et qu'on voit du coup que Amalek, à la fin des temps, va être détruit. Détruit par cet astre brillant qui sortira de Jacob et qui est mentionné comme étant une prophétie messianique, mais une prophétie biblique. Et du coup, on voit par rapport aussi à la vision de ce qui s'est passé avec Amalek,
Aman que, encore une fois, eh bien, Balaam annonce une prophétie qui concerne la fin des temps, comme nous l'avons précisé, parce qu'il dira quelque chose de fort. Au verset 23, il va dans des précisions prophétiques et il est dit, Balaam prononça son oracle et dit, hélas, donc ça s'adresse à une prophétie qui parle, qui s'attribue au peuple d'Israël, encore une fois, qui vivra après que Dieu l'aura établi. Et encore une fois, donc les rabbins qui ont fait aussi des analyses sur les textes hébraïques pour pouvoir comprendre aussi les prophéties de la fin des temps, parce que les Juifs se préparent aussi à la venue du Oint, même s'ils ne sont pas encore reconnus Jésus-Christ, ils attendent leur Mashiach ben David, donc ils regardent les textes prophétiques concernant les signes de la fin des temps, et on voit que dans la valeur numérique, ils ont pu dénoter par rapport du coup à ce passage qui dit « Qui vivra après que Dieu l'aura établi ?» Eh bien, ils ont constaté que c'était la même valeur numérique que le prénom et le nom d'Adolf Hitler. Okay. Et c'est après, du coup, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre dans un point de vue, peut-être, je ne sais pas, théologique, ou dans un point de vue qui est forcément une réalité, parce que c'est comme ça que la Bible définit, mais pas forcément quelque chose comme étant défini concrètement. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la parole de Dieu, elle a des lettres, et en hébreu, les lettres ont aussi une valeur numérique. Et effectivement, les rabbins aiment pouvoir aller rechercher dans ces valeurs numériques des similitudes, des signes, des symboles, des choses qui pourraient s'apparenter à quelque chose de prophétique. Et on se retrouve là exactement à avoir dans un contexte prophétique, à travers ce verset-là, une suite numérique qui se présente, et on n'est pas dans la numérologie, loin de là, mais qui représente une fois de plus la venue de cet homme qui a été Hitler, qui, quand on regarde de ce qu'il a fait, a été saisi de l'esprit d'Amalek. Saisi de l'esprit d'Amalek, d'avoir l'envie de génocide, d'éradiquer le peuple juif. On revoit exactement la même similitude. C'est pourquoi on voit bien que Balaam, dans sa prophétie, il annonce des choses qui arrivent. Il annonce des choses dans une suite des temps et dans une succession de temps. Des événements qui arrivent dans une succession de temps avec des représentations symboliques. Et donc, on croit, parce qu'il parle d'Amalek qui sera détruit, que lorsqu'il mentionne ça, il est en train d'expliquer derrière qu'il y a encore des choses qui vont se passer, qui vont être animées de cet esprit d'Amalek et qui ont des symboliques représentant des choses qui vont se passer encore contre le peuple juif et le peuple d'Israël. C'est pourquoi cette phrase-là, qui porte la même valeur numérique que l'homme qui s'appelle Adolf Hitler, eh bien, est mentionné comme étant encore quelque chose qui va faire un truc ahurissant. C'est pour ça que tu parles de ça. Exactement, c'est ça. Et on l'a constaté, parce que du coup, Hitler même a été, en tout cas, même un moment dans la zone qui est la Perse, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il a discuté, il a évoqué plusieurs notions sur le fait que, voilà, lui, il était partisan, en tout cas, de l'idée, en tout cas, d'Aman, de cette origine, de ce même esprit aussi d'Aman, qui est sous Amalek, qui veut, comme tu l'as si bien dit, et détruire, en tout cas, la vision, en tout cas, de l'héritage d'Israël une fois de plus. Et toutes ces choses se sont passées en 1945. Donc ça, c'est pas si loin durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on comprend que tout ce qu'a vu Balaam, il a vu aussi des signes chronologiques, aussi prophétiques. Exactement. Et là, quand on l'apporte sous le format d'une hypothèse. C'est une hypothèse prophétique mentionnant peut-être des éléments qui se sont passés dans l'ère de l'humanité, qui auraient été mentionnés par symbolique prophétique à travers cette prophétie. Et il y en a une autre derrière qu'on peut prendre comme une hypothèse, c'est le verset qui suit. Et le verset qui suit, en plus, parce que du coup, dans cette hypothèse prophétique, on voit qu'au verset 24, il va plus loin, parce qu'il voit aussi les étapes un peu successives. Il dit, mais des navires, donc ensuite, viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, et ils humilieront en hébreu Ever. On va revenir sur le mot Ever, mais on voit qu'il y a des navires, après par la suite, qui voient venir de la Méditerranée, et qui s'attaquent... Parce que le mot que tu as employé là, Kittim, c'est lié à la Méditerranée. C'est ça, exactement. Parce que du coup, le mot Kittim veut dire contrée méditerranéenne en hébreu, donc on comprend que ces flottes, donc qui voient voilà, quelque chose, peut-être des bateaux, peut-être quelque chose venir en tout cas des contrées méditerranéennes pour pouvoir humilier l'Assyrien. On comprend que l'Assyrien aujourd'hui, d'un point de vue prophétique, ça correspond à l'Irak. Donc on sait d'un point de vue historique que dans les années 2000, il y a eu ce qu'on appelle la guerre du Golfe avec les Américains, donc qui sont venus d'Occident, qui sont passés avec les porte-avions donc dans la zone de la Méditerranée et qui du coup, dans la finalité, s'est terminé avec ce conflit en Irak. Et il dit juste ensuite qu'ils humilieront ce qu'on appelle Ever. Dans l'attribution de la parole, il nous a cité l'hébreu, mais en cherchant aussi dans la racine, il y a aussi la symbolique de l'attribution en hébreu de ce mot qui veut dire de l'autre côté de. Ce qui signifie qu'on comprend qu'il était en train de voir aussi la réalité que dans cette hypothèse prophétique, il y aurait après du coup l'Irak un conflit, encore une fois, quelque chose qui se passe vis-à-vis du pays qui se situe de l'autre côté de l'Irak,
qui est donc aujourd'hui l'Iran. Exactement. Donc tout ça, c'est de la révélation, mais c'est surtout des hypothèses. On n'affirme rien. C'est juste que quand on regarde la parole de Dieu avec ce décryptage des éléments qui se succèdent, nous comprenons potentiellement ça qui doit potentiellement s'arriver. Et revenons du coup à quelque chose aussi vis-à-vis de tout ça qui est beaucoup plus concret. C'est toujours ce conflit avec Amalek qui se représente. Et effectivement, on a parlé d'Aman, etc., etc. Mais maintenant, on se retrouve également aussi avec quelque chose de la fin des temps. C'est le prophète Daniel. Le prophète Daniel, à un moment donné, se met à jeûner, et il se met à jeûner pour avoir une révélation, une réponse de Dieu, et ce jeûne aura duré 21 jours, et ça nous amène à comprendre qu'en vérité, ce jeûne de 21 jours a été dû parce que lui, il a posé une question à Dieu, il voulait une révélation, il voulait une réponse, et que celui qui a apporté cette réponse, qui était l'ange Gabriel, s'est retrouvé à être retardé. Et il a été retardé à cause d'un combat spirituel qui a eu lieu, et ce combat spirituel qui a eu lieu à cause d'une entité qui s'est levée, qui s'appelle le chef de quoi? Le chef de Perse. Donc on se retrouve une fois de plus relié avec encore ce système-là du chef de Perse, Perse qui par exemple aujourd'hui par généalogie se représente être l'Iran, et d'une autre manière, ce chef de Perse qui est attaché à l'histoire de la Perse, nous avons compris qu'il était saisi de l'esprit d'Amalek, avec tout ce que nous avons mentionné avec la lignée d'Aman, etc., etc., mais cet esprit en Perse et cet esprit aussi agissant qui est l'esprit d'Amalek, qui a pour but, encore une fois de plus, de neutraliser, de détruire et d'attaquer Israël. Donc ce chef de Perse se lève et Dieu envoie le chef d'Israël, le chef des armées d'Israël, qui est l'ange Michael, yes. Voilà. Et l'ange Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça du coup? Eh bien, de ce qui nous est précisé en tout cas très clairement par rapport à Daniel 10, toujours, parce que Daniel est clairement un prophète apocalyptique. Hein. On ne peut décorréler la réalité de l'Apocalypse avec aussi le livre de Daniel, parce que les deux sont sans boîte en réalité. Mais on comprend qu'il précise en Daniel chapitre 10 au verset 13, pour illustrer le contexte et le cadre, que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, comme tu l'as dit, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Donc on comprend que le cadre de cette résistance aussi porte une attache par rapport à la révélation, parce qu'après du coup, eh bien, il aura tout un tas de révélations Daniel vis-à-vis de la fin des jours, mais on voit que surtout que le mot suite des temps est très souvent rattaché prophétiquement à cette période qu'on appelle la suite des temps, donc la fin des temps en fait. Exactement. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, encore une fois, par rapport à tout l'ensemble des prophéties qu'on a pu vous partager selon la parole, il y a toujours d'une certaine manière cette attribution de la suite des temps, de la fin des temps, pour pouvoir poser le cadre d'aujourd'hui. Vraiment, on constate qu'il y a tout un tas de choses qui se passent et ça en fait partie une fois de plus. Il y a cette dualité entre le chef de Perse que, d'après les explications et les textes, de comment le Seigneur veut nous révéler les choses qui portent une attache à l'esprit d'Amalek, encore une fois, contre du coup, eh bien, l'esprit qui défend, l'archange Michael, qui se tient du coup comme un vaillant guerrier protecteur d'Israël. Donc, c'est confirmé parce que même en Daniel 12, on voit que dans les temps messianiques, il est bien question de Michael, parce qu'on voit au verset 1, Daniel 12, 1, qu'il est dit « En ce temps-là se lèvera Michael, une fois de plus, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. » Donc on comprend que ça parle des temps de la colère qui se passe sur la terre, de la grande tribulation, et ce sera une époque telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et du coup, on voit même que c'est dans un temps où la connaissance augmente, Daniel 12, chapitre 4. Donc on voit vraiment toute une notion d'éléments qui nous attachent à la grande tribulation, parce qu'on a même un peu plus loin, et ça c'est fort, la précision, tu sais, des 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, qui confirme aussi dans l'explication prophétique les 1260 jours avec la femme du coup par rapport à Israël qui est mis pour un temps protégé dans le désert, et il est question même du moment où au verset 11 on voit que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc on voit que tout est lié à cette période aussi de ce temps qui arrive de grande détresse, où Michael se tient aussi à la brèche pour garder et protéger Israël vis-à-vis de cet esprit d'Amalek, avec cette dualité du Non, c'est quelque chose de fort, et ça mentionne une fois de plus que ce qu'il a reçu, ce qu'il dit est beaucoup plus large que jusqu'à sa période. C'est quelque chose qui parle de la fin des temps, dans cette période que nous sommes en train de traverser, cette grande tribulation, etc., etc. C'est 1260 jours qui représentent
une période de 3 ans et demi. Donc, nous savons que les périodes de 3 ans et demi sont mentionnées vis-à-vis de cette période de tribulation dans l'Apocalypse, dans le jugement qui doit arriver dans cette fin des temps, qui déclenchera et qui amènera sur la guerre de Gog et de Magog et du retour du Christ. Donc, forcément, tout est connecté, une fois de plus, à avoir ce chef de Perse qui attaque en tant qu'esprit, en tant qu'entité, chef de Perse, représenté aussi comme le diable, représenté comme Satan, mais Satan a des dénominations et plein de noms. Satan agit à travers toute une hiérarchie du royaume des ténèbres, et donc sa hiérarchie, il y a plusieurs types d'esprits qui agissent, c'est l'esprit d'Amalek, de Mammon, de tout ça, mais au final, celui qui agit à travers tout ça, c'est Satan. Tout comme d'ailleurs, on pourrait dire que c'est Dieu qui agit à travers nous. Nous sommes les instruments de Dieu, mais à chaque fois qu'il y a un miracle qui se fait, lorsqu'il y a une imposition des mains, on dit que c'est Dieu qui l'a fait. Et ben c'est exactement pareil avec Satan. Satan est celui qui agit, mais il agit à travers ses sous-fifres, ses guerriers, c'est les gens de son royaume. Bref, vous avez compris où on veut en venir. Pour conclure, vous avez compris que ce conflit actuellement est un conflit très sérieux, qui présente vraiment l'imminence et l'urgence des temps, parce que si ça parle à ce point-là et autant en termes de validation prophétique de ce qu'il y a vis-à-vis de la période de la grande tribulation, vis-à-vis de la période de la fin des temps, de cet esprit d'Amalek qui agit et qui en plus représente la coalition avec toutes les nations, vous comprenez que ça met dans le cadre, oui, cette période de tribulation, oui, cette période de guerre, oui, c'est cette période de tout ce qui doit arriver, mais dans ces éléments-là, il y a aussi un élément qui est le retour de Christ. Donc ça veut dire que le retour du Seigneur est imminent, le retour du Seigneur est très proche, il est vraiment à la porte, et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite, où j'ai vraiment été ravi en esprit, j'ai eu une vision en extase, où j'ai vu le Seigneur sur le bord de la porte du royaume, prêt à aller vers la terre, résistant pour ne pas y aller tout de suite, parce que s'il y allait tout de suite, s'il se passait quelque chose de pas bon, mais je vous invite à regarder la vidéo pour en parler, mais c'est quelque chose de très sérieux ce qui se passe. Là, ça nous mentionne une fois de plus l'urgence, l'importance de comprendre que le Seigneur revient très bientôt, que c'est le moment de donner son cœur à Jésus, que c'est le moment de laver sa robe, de sortir du péché, d'être en communion avec le Saint-Esprit, d'œuvrer pendant le peu de temps qui nous reste encore, parce que vos œuvres définiront aussi vos récompenses dans l'éternité, c'est une réalité. Donc, vous travaillez à votre éternité, où la Bible dira travaillez à votre salut, et c'est là où nous comprenons quelque chose de très fort, c'est que là, le Seigneur revient et on est dans la période qui englobe ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe avec le Seigneur, le retour du Seigneur, ce qui se passe sur Terre, l'impie, l'antéchrist, la marque de la bête, le gouvernement mondial, le faux prophète, tout ça, et la grande période de guerre et de destruction. Toutes ces choses-là arrivent. Et je prie de tout mon cœur que vous ne fassiez pas partie de ceux qui vont rester sur Terre pendant cette grande période, parce que ça va être très difficile. Ça va être très sérieux. Alors, l'histoire de l'enlèvement de l'Église, c'est pareil, elle intervient à un moment précis. Aujourd'hui, au regard de la parole de Dieu, nous comprenons qu'il faut rentrer dans cette période des 7 ans et que cela se passera potentiellement dans la période des 3 ans et demi. Début, milieu, fin des 3 ans et demi, ça reste encore entre les mains de Dieu. Il y a pas mal de choses qui sont mentionnées quand même dans la parole et on pourra en parler. Et le Seigneur dira aussi clairement que cette colère qui doit arriver, cette coupe de colère qui arrive, qui sont la deuxième partie des 3 ans et demi, qui est vraiment quelque chose qui va détruire absolument tout, cette colère, nous n'y sommes pas prédestinés, parce que nous sommes prédestinés au salut de Dieu. Donc, il y a un moyen de comprendre l'importance de pouvoir éviter certaines choses, et ça se passe en Christ, en Jésus-Christ, de donner son cœur à Christ, de vivre pour Christ, de se sanctifier, de chercher le Seigneur plus que tout, et d'agir avec lui. Cela est quelque chose de très important. Et le Seigneur revient aussi très bientôt sur le mont des Oliviers, mettre fin à ces guerres, et régner avec nous pendant 1000 ans. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Pour clôturer justement ce retour de Christ, on peut parler de quelque chose que j'ai trouvé très puissant quand on a discuté, c'est ce mot Teshuva. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça ? C'est vrai que Teshuva est un mot très fort parce que il a deux significations. Il parle du retour et de la repentance. Donc c'est très fort de constater que on a différents éléments qui nous sont partagés par rapport à ce mot. Et ce qui est très fort aussi, c'est que ce mot retour a aussi une valeur numérique. Et là, c'est vraiment très, 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 très fort et très exceptionnel de voir que du coup, Dieu est vraiment le maître des temps, des circonstances, parce que le mot retour a une valeur fixe, c'est-à-dire que la valeur numérique de ce mot, c'est 1948, la date de la création de l'État d'Israël. Je trouve ça vraiment... Ça, c'est très fort, c'est très, très, très fort. Écoutez bien ce qui est dit, parce que j'ai fait une vidéo que certains comprennent pas, où ça parle du retour de Christ avant 2030. Beaucoup de gens disent, vous connaîtrez ni le jour ni l'heure. Mais j'ai jamais donné de jour ni d'heure. Je respecte la parole de Dieu. C'est juste qu'il faut comprendre la réalité prophétique. Le Seigneur nous dira, pour vous, ce jour n'est pas censé vous surprendre. Ça veut dire que vous êtes censé avoir la connaissance des temps. Si vous analysez ce figuier, vous serez capable de savoir quand est-ce qu'il produira du fruit, quelles sont les feuilles, qu'il mentionne que l'été approche. En fait, on peut sentir la saison. Et avec tous les éléments prophétiques et bibliques et de ce qui se passe, nous pouvons sentir la période. Et on sait que cette période-là, elle tourne autour des années 30.
c'est comme ça. Donc c'est juste une parole pour dire qu'en gros, le Seigneur est proche. Je suis pas en train de vous donner un jour ni une heure, mais par contre, c'est quand même des réalités. Je sais pas si vous avez entendu, la parole de Dieu, elle est claire. Il y a des valeurs numériques qui sont attachées aux mots. C'est comme ça fait partie de la Bible. Il faut faire des études un peu pour peut-être comprendre ça et rentrer un petit peu dans ça. Et donc, nous comprenons vis-à-vis de cette valeur numérique, parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Comprenez que les lettres et les mots ont dans la parole de Dieu des symboles numériques, des représentations numériques. Et ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est quelque chose de très fort, c'est que le mot teshuva porte une symbolique numérique qui vient se coller. Donc en fait, je pense que la symbolique numérique, c'est par rapport à l'année hébraïque. Et cette symbolique numérique représente par rapport à l'année hébraïque l'année humaine 1948 qui correspond au retour des Juifs, au retour du peuple de Dieu en Israël. Le mot retour, le fait est de retourner dans leur terre, selon la prophétie que nous avons mentionnée tout à l'heure, où les Juifs allaient retourner dans leur terre. Donc c'est quelque chose de très puissant et de très sérieux. Et du coup, c'est vrai que d'un point de vue de l'accroche biblique, par rapport à Matthieu chapitre 24, verset 36, tu as précisé que lorsque la Bible dira « vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure », il n'est pas du tout question ni d'année, ni de saison, ni de quoi que ce soit. Ce qui fait que d'un point de vue prophétique, dans un regard d'analyse, on n'est pas en train de dire que si c'est telle ou telle chose, etc., on doit se situer à telle date, mais on a des points d'interpellation prophétique qu'on vous communique pour en tout cas juste nous faire prendre conscience que le retour de Christ, et je crois que le Seigneur veut nous interpeller, parce que le Seigneur dira aussi dans une parabole que au milieu de la nuit, si on n'est pas averti, il viendra comme un voleur. Donc en fait, on comprend que le Seigneur veut d'une certaine manière, si on le prend dans un sens opposé, que nous ne soyons pas non plus genre en mode à tituber, de ne pas savoir là où on se situe, là où on en est, etc. Il veut quand même nous interpeller, nous dire, regardez, analysez les signes des temps, parce que s'il a partagé Matthieu 24 avec tout un tas de signes, c'est qu'il veut quand même nous dire que voilà, quand vous verrez toutes ces choses, c'est que mon retour est imminent. Donc on comprend que par rapport à ce signe, eh bien, il est question aussi de quelque chose de fort. Parce que c'est une réalité où, dans la parole de Dieu, on remarque que l'enlèvement de l'Église se fait à ce qu'on appelle la dernière trompette, des écrits qui nous sont partagés aussi par l'apôtre Paul, et que par rapport à la dernière trompette, beaucoup de personnes ont pu associer aussi le fait que, du coup, Christ, ça voudrait dire qu'il reviendrait au son de la trompette, à la fête des trompettes. Et il est fort de constater que, par rapport, et ça peut être un point de liaison, d'interpellation, juste comme ça, à titre hypothétique, du fait que, par rapport au ni le jour ni l'heure, force est de constater que quand il y était question, et qu'il est question de cette fête, de la fête des trompettes, eh bien, les Hébreux, les rabbins ne peuvent savoir exactement quand ça se situe, parce que les fêtes sont par rapport à la lune, le cycle lunaire, et ils ne peuvent pas savoir précisément en avance, ils le savent qu'au dernier moment, quand est-ce que du coup le nouveau mois commencera par rapport à la nouvelle lune. Donc on comprend que ça peut être aussi une interpellation, parce que Christ a accompli toutes les fêtes bibliques. Donc ça voudrait dire que, d'un point de vue d'interpellation, est-ce que ça veut dire que du coup Christ reviendra à la fête des trompettes ou autre? En tout cas, ça reste une hypothèse, mais c'est juste pour aussi approcher ce verset d'une manière différente par rapport à ni le jour ni l'heure, sachant aussi, et c'est un détail pour terminer qui est important, que du coup, par rapport à Trump qui est passé au pouvoir, son nom quand même signifie trompette. Et que dans les dates qu'on a pu recevoir par rapport du coup à 1948, comme on vous a précisé, le Seigneur dira quand même qu'en Matthieu 24, par rapport au signe de la fin des temps, que lorsqu'on verra le figuier refleurir, qui dans la parole correspond à la symbolique d'Israël, de la nation d'Israël, cette génération qui a vu ça ne passera point. Et dans la Bible, dans les écrits, même avec les psaumes de David et Moïse, il précisera clairement qu'une génération, c'est maximum 80 ans. Donc ce qui nous situerait, du coup, si 1948 est une date fixe, et je parle bien fixe parce que ce n'est pas hypothétique dans sa valeur numérique, 80 ans plus 1948 correspondrait du coup à 2028. Donc c'est quand même très précis. Et sachant que Trump, dans son mandat se terminerait à peu près en 2028 aussi. Donc il y a énormément de signes qu'on voulait vous partager aujourd'hui pour vous dire que voilà, les temps de retour de Jésus-Christ sont imminents et que c'est quand même capital de voir que la parole de Dieu, elle est tellement riche, tellement remplie de révélations et la connaissance augmente. Et il faut vraiment aussi en profiter parce que le Seigneur ouvre cette fenêtre de révélation aussi pour nous interpeller, nous dire soyez prêts, soyez vigilants et soyez du coup intimement prêts avec le Saint-Esprit pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ça, c'est vraiment très fort. Et moi, je vous parle aussi en tant que serviteur de Dieu. Soyez conscients de cette réalité-là. Tout ce que vous voyez, ça sera une surenchère et ça va engendrer forcément des conséquences. Parce que chaque action a sa conséquence. Ça engendrera des conséquences dans les nations parce que les guerres, comme vous l'avez pu le voir, lorsqu'il y a eu le début de la guerre avec l'Ukraine, ça a
paralysé quand même d'une certaine manière aussi l'économie. Et ce qui s'est passé en 2020 avec virus, tout ça, ça a paralysé aussi l'économie. Il y a eu des pénuries, il y a eu tout ça, mais vraiment, j'insiste sur le fait que ce que vous appeliez autrefois peut-être les complotistes, aujourd'hui, quand les informations sortent, ce ne sont plus que des complotistes, ce sont des personnes qui avaient vu juste. Et donc, forcé de constater que le complot n'est que complot lorsque on n'a pas les idées claires et que lorsque les informations nous viennent aux yeux, bizarrement, le complot qui était complotiste ne se retrouve à être une réalité. Donc, il faut prendre beaucoup de choses en considération. Il y a énormément de choses qui sont organisées par une élite mondiale, par des personnes qui ont un plan, l'agenda 2030 par exemple, cet objectif de faire un gouvernement mondial, le Global Reset, avec toutes ces nations qui se réunissent dans les réunions du G7, du G20, les réunions qui se passent en Suède, qui se passent à Rome, toutes ces grandes réunions qui se passent en Suisse, aussi à Davos, avec le World Economic Forum. Il y a tout un tas de choses où les élites mondiales s'organisent pour faire des plans, tout ça. Et là, ce que nous vivons, c'est ce qu'on appelle un accélérateur. C'est une accélération. Il y a une grande accélération dans la fin des temps qui se fait. Le temps passe de plus en plus vite au sens spirituel, au sens physique et au sens de la réalité des événements vis-à-vis de la parole de Dieu. Et cet accélérateur, moi, je le vois une fois de plus comme ce qu'on appelle une domestication en fait des peuples. Leur objectif, c'est d'amener les peuples dans un esclavage où ils seront dépendants d'un système monétaire, dépendants d'un système religieux, dépendants d'un système de gouvernance qui contrôle absolument tout, toutes les transactions financières. Ils imposeront une marque sur la main ou sur le front pour pouvoir vous forcer à adorer l'image de la bête ou connaître même vos pensées, parce que c'est ce qui se passe avec certaines puces qui sont en développement maintenant, qui sont collées sur le cerveau, qui sont capables de connecter les cerveaux aux ordinateurs. Vous voyez qu'ils vont être forcément au bout d'un moment être capables de voir ce qui se passe dans votre tête. Donc ils seront capables de savoir si tu adores la bête ou pas. C'est une réalité. Donc forcément, ils vont, à travers tous ces éléments de guerre, surtout que ça se passe dans un pays, enfin ça se passe dans un secteur où il y a un détroit très particulier à côté de l'Iran, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un détroit très particulier où il y a quasiment un tiers du gaz liquéfié et même un cinquième, je crois, du pétrole mondial qui est en circulation. Toutes ces guerres-là vont encore amener forcément des pénuries, vont amener encore des blocages, vont amener encore des choses qui fait que ce sont les autres peuples qui vont payer le prix. Donc ne soyez même pas étonnés de voir une fois de plus les prix monter dans une inflation terrible, des choses qui vont faire que le coût de la vie va augmenter, que les matières premières vont devenir de plus en plus difficiles à atteindre. Ça va être une explosion des prix. Il y aura encore une fameuse crise, mais ce sont des crises qui sont clairement organisées en fait. Ce sont des choses organisées. Ils disent que ce sont les conséquences, mais à la bon dos, la crise, à la bon dos, la conséquence, parce qu'à bout d'un moment, vous verrez qu'une fois de plus, on sera dans un climat, et ça c'est quelque chose qui pour moi est venu fort dans mon esprit. À bout d'un moment, ça reste un conflit peut-être encore israélo-environnement dans lequel il est, mais quand on en arrivera à ce que des pays tels que la France prendront vraiment des positions de guerre, et je pense que ça arrivera parce que malheureusement nous avons un président qui, dans son objectif, une fois de plus aussi, de destruction de l'histoire, de la culture française, dans cet esprit diabolique de pouvoir faire de la France un département de l'Europe, qui est toute une symbolique vis-à-vis de la grande prostituée dans la fin des temps, etc. Son objectif, c'est de détruire le patrimoine et l'existence de la France pour en faire juste une grande union européenne. Eh bien, dans cette volonté de peut-être potentiellement rester au pouvoir, dans cette volonté de détruire des choses, ça serait très bon pour lui qu'il y ait des manifestations de guerre et de conflit. C'est pourquoi il a énormément alimenté les choses entre la Russie et l'Ukraine. Et il alimentera encore certaines choses. Donc imaginez qu'il y a des prises de position. Forcément, on vous dira, mais il faut être solidaire, forcément, il faut être compatissant, il faut être patriote. Mais d'une certaine manière, encore une fois de plus, ça sera pour cadenasser, museler, casser l'économie, ça sera encore plus pour amener le peuple dans une difficulté en long, en large, en travers de crise, qui fera qu'ils arriveront à contrôler tout par la peur, par un climat de panique contrôlé comme nous l'avons vu en 2020. Oui, effectivement, il y a eu des personnes qui sont décédées suite à ce qui s'est passé en 2020, mais force est de constater qu'il y a énormément de personnes qui sont décédées suite au traitement qu'on leur a injecté. Et ça, c'est une autre réalité. Mais on a cherché à faire peur au peuple. Attention, ceci, ne sortez pas, il faut votre papier pour pouvoir sortir. On verra sûrement les mêmes choses. On verra peut-être dans un climat de panique contrôlée, attention, alerte à la bombe, alerte attentat, alerte à ceci, attention à Paris, attention à d'autres villes, ça peut tomber, et puis en fait on mettra un sentiment d'insécurité dans le pays, on contrôlera les gens par la peur, et ça alimentera une haine, encore une fois de plus, vers ces pays-là, vers ces destinations. Peut-être on mettra des images de missiles à la télé, des symboles d'alerte, de dangerosité, pour que les gens soient en panique, parce que lorsqu'ils sont dans la peur, c'est comme ça qu'on les contrôle, parce qu'on peut leur dire quoi faire.
C'est la réalité en tout cas de ce qu'ils veulent chercher à mettre en place pour mettre en place cette fausse paix, cette fausse sécurité qui sera tenue par l'Antéchrist. Et ce sera la grande réalité de cette grande tribulation. En tout cas, voilà, nous voulions vous partager beaucoup de choses. C'est vrai que cette vidéo, elle a été un peu plus longue que d'habitude par rapport aux autres, mais parce qu'il y avait peut-être beaucoup de choses à dire. Donc je vous invite vraiment encore une fois de plus à liker, à partager la vidéo, à vous abonner sur les réseaux sociaux, activer la cloche sur YouTube. Vous pouvez vraiment suivre tous les autres contenus, mais surtout n'hésitez pas à pouvoir suivre directement aussi Yohan sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Yohan David Témoignage Vivant. Il a une chaîne YouTube très prophétique et je vous invite à vous abonner, je vous invite à le suivre. Si vous avez à cœur aussi de pouvoir le soutenir, de faire un don pour sa vie, son ministère, vous en avez parfaitement la liberté. C'est important de soutenir nos jeunes prophètes. Dieu lève une armée prophétique et je suis très honoré et j'ai cette grande grâce de pouvoir transmettre des choses, un héritage à un disciple qui se colle. Donc vous pouvez le suivre directement sur sa chaîne YouTube, vous pouvez le soutenir et vous pouvez surtout aussi, hop, je clique sur mes liens, voilà, acheter son livre qui s'appelle Les signes des temps. Il a un livre qui est disponible actuellement sur Amazon. Vous tapez du coup le livre Les signes des temps, Yohan David. Il a un livre exceptionnel qui parle de tout un tas de choses sur la fin des temps. Il dévoile énormément de choses prophétiques et apocalyptiques et c'est vraiment un livre exceptionnel. Donc n'hésitez pas aussi à vous le procurer. Vous avez vraiment une possibilité d'avoir une connaissance sur la fin des temps très pointue. En tout cas, Yohan, encore merci pour ta venue dans cette vidéo. Merci pour tes explications. Merci pour ton temps. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Et je te laisse clôturer par peut-être un mot de la fin. Yes, du coup, c'était vraiment super. Merci beaucoup, en tout cas, Prophète. C'est toujours un honneur de pouvoir partager des moments à tes côtés. Ça restait du coup un gros titre, une grosse vidéo, un gros contenu. Donc voilà, en espérant que jusqu'au bout, alléluia, amen, on ait pu tenir votre attention par la grâce de Dieu. Et en tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle opportunité de pouvoir faire une vidéo ensemble. Et c'était pour moi un privilège et une bénédiction de pouvoir vous partager la parole de Dieu et vous apporter du coup, je l'espère, un message qui saura nous tenir en haleine, en vigilance par rapport au fait que Christ revient de manière imminente. Amen, que Dieu vous bénisse. Encore merci pour votre temps, pour votre écoute. Que ce message vous interpelle, que ce message vous éveille. Nous vous bénissons et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom, shalom.